Dans les années 50, les chrétiens représentaient entre 15 et 20% des populations d'Orient. Et aujourd'hui, ils sont entre 3 et 4%, et ils vont disparaître de certains pays. L'Irak, c'est l'exemple type. L'Irak, en 1977, ils étaient 2 75 000. Aujourd'hui, 150 000. J'entends les chiffres de 300 000, 350 000. 350 000, c'était avant l'entrée de Daesh à Mossoul ou dans la plaine de la vallée de Ninive, la vallée où les chrétiens avaient bâti des villages, étaient présents en force. J'étais en Irak avec le député Klaus Goasgen, avec un parlementaire européen, il y a quelques semaines, en fait, en septembre. Nous étions à quelques kilomètres du front de guerre de Daesh, et j'ai profité de notre présence là-bas parce que nous voulions nous rendre compte concrètement de ce que ça pouvait signifier et faire un état des lieux de la situation des chrétiens, et bien en interrogeant tous les évêques de toutes les chapelles chrétiennes, en additionnant leur nombre, les chrétiens en Irak aujourd'hui ne dépassent pas 150 000 personnes. Donc ils sont réellement en voie de disparition. Et nous avons un intérêt majeur à ce que l'on maintienne la diversité dans ces pays-là, parce que nous avons une continuité territoriale avec ces régions. On l'a vu lors de la crise des migrants, lorsqu'on a vu ces invasions de population qui sont venues, ces flux humains qui sont liés aux exodes massifs, et ces flux-là nous ont touchés en premier lieu. Et nous avons aussi un intérêt à ce que ces régions se stabilisent, parce que le terrorisme qui vient de ces régions, aujourd'hui, nous touche. On a aussi compris que nous ne pouvions pas être à l'écart de grandes évolutions et surtout des événements qui se passent dans ces pays. Et les chrétiens aujourd'hui en Irak sont réfugiés dans un certain nombre de territoires, dont le territoire kurde. C'est là qu'ils sont, en Kawa, dans des camps, ou bien dans d'autres zones où ils sont effectivement aujourd'hui réfugiés. La question, c'est leur retour. Vous avez des villages qui ont été libérés, mais la question, c'est comment financer leur retour pour eux, quelle sécurité on peut leur garantir, et quel lien avec les voisins qui les ont trahis. Les musulmans sunnites qui les ont trahis, ça pose un problème. Il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que les Américains ont fait une erreur tragique, parce que vous allez libérer Mossoul. C'est clair, c'est juste une question de temps. Vous allez libérer tout l'Irak de Daesh et chasser Daesh. Ça va poser le problème de ces Français, de ces Européens, de ces, Tunisiens. 8500 minimum, plutôt 15 000 Tunisiens qui se combattent avec Daesh et qui vont quand même revenir en Tunisie. Mais au-delà de ça, pour l'Irak, il y a un sujet. C'est celui du futur. Il y avait deux solutions. On va prendre Mossoul. Les Américains auraient pu dire, voilà, avant de prendre Mossoul. Et c'est ce que demandait Barzani, le président que j'ai vu. Il disait, mais il fallait qu'on s'entende avant de prendre Mossoul et qu'on dise, mais comment se répartissent les terres? Qui fait quoi? Parce que les Kurdes, ils revendiquent tout Mossoul à 99%. Parce que les chiites veulent aussi Mossoul et que les sunnites disent, c'est aussi nos terres. Qu'est-ce qui va se passer dans l'après-Daesh? Si on l'avait négocié ça avant, le régime chiite veut se débarrasser de Daesh, il aurait fait des concessions. Mais une fois qu'il a gagné la guerre, quoi, il fera des concessions? Il ne fera pas de concessions. On se prépare à une nouvelle guerre parce que le Kurdistan veut son indépendance, parce que les sunnites sont persécutés. Est-ce que les chrétiens, les yézidis, les minorités reviendront sur leurs terres? Aujourd'hui, ils vous disent tous, c'est le cas en Irak. Ils ne reviendront pas parce qu'ils ne veulent pas être à côté de musulmans qui les ont trahis. Ce sont les trahisons de voisins, à tous les voisins, bien évidemment, mais ce sont ces trahisons-là qui font qu'ils ont été dénoncés, et quand Daesh est arrivé dans les villages en Irak, ou bien même en Syrie, ils savaient où aller chercher les chrétiens. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice. Et donc il faut demander que ceux qui ont travaillé avec Daesh, ceux qui ont collaboré, eh bien ceux-là doivent être traduits devant un tribunal. C'est le cas pour d'autres pays, on l'a vu dans d'autres guerres, il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires. Par ailleurs, les maisons et les villages sont endommagés ou détruits. Moi, je suis allé dans tous les villages chrétiens de la vallée de Ninive qui venaient d'être libérés par les forces kurdes et puis par les forces irakiennes et les milices chiites.
Vous allez dans les villages chrétiens, c'est un désert. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'église, les églises ont été dynamitées, on n'a pas d'hôpitaux, ils n'ont rien. Ils vont revenir faire quoi? Et puis pour revenir, ils vous disent, mais on veut une sécurité internationale. Et c'est quoi une sécurité internationale? Que la France ou bien les Nations Unies mettent des troupes. Et vous croyez que la France et les Nations Unies vont mettre des troupes là-bas? On ne mettra pas de troupes. Donc là, il y a un vrai problème aujourd'hui pour l'Irak, c'est que les gens ne reviennent pas.